Donc Michel, on va commencer par Michel. Donc, par rapport au titre de notre cercle d'aujourd'hui, écologie, utopie ou réalité? Alors, l'écologie, actuellement, peut être aussi bien une utopie qu'une réalité. Tout dépend de la manière dont on va se faire face au problème. Je dirais qu'actuellement, dans la mesure où l'écologie est plutôt présentée comme quelque chose d'abstrait, quelque chose un peu politique, ça peut rester une utopie. En fait, à partir du moment où, au travers de certaines initiatives, notamment comme Université démocrate, on se saisit du problème pour voir de quelle manière l'écologie peut être prise en compte dans notre réalité de tous les jours, mais aussi bien au plan local au plan national et international, eh bien, on peut arriver vers des initiatives citoyennes qui permettent d'en faire une réalité de manière à mieux répondre aux défis nombreux et pressants de notre société. D'accord. Claude, qu'est-ce que vous en pensez? Utopie ou réalité? Alors, je suis toujours un peu hésitant à prendre parti, mais je pense qu'effectivement, on a les deux volets. Réalité, je pars sur le champ d'action mondiale, puisque c'est d'actualité, avec le climat. Et je pense que la prise en compte du climat doit être mondiale, globale. Et je pense que c'est une chance pour l'humanité de se mobiliser sur l'avenir de notre planète et de mobiliser les efforts, pas simplement qu'économiques, mais également comportementaux, de gouvernance et d'autres choses qui s'y rattachent. D'accord. Donc vous avez parlé à la fois de gouvernance et d'esprit citoyen, donc par rapport à ça et par rapport à la COP 21 notamment. Place et rôle du citoyen là-dedans? La COP 21 est une grosse machine qui est sous la dépendance des décisions politiques qui souvent sont prises antérieurement à la réunion proprement dite et pour laquelle les citoyens ne sont pas suffisamment sollicités, n'apparaissent pas suffisamment. Donc, je ne sais pas si ce sera le cas pour la COP 21, mais je pense que pour les conventions des parties à venir, il faut absolument qu'il y ait une mobilisation et qu'il y ait un meilleur va-et-vient entre l'officiel qui est le politique et en définitive celui qui doit être le décisionnel, c'est-à-dire le citoyen, pour lequel le politique n'est jamais que le représentant. D'accord. Claude, votre avis sur la question? Alors, mon avis, c'est que c'est un... je ne veux pas apporter la contradiction, mais c'est quand même très difficile. Il y a 195 pays impliqués. Il y a 40 000 participants au projet, paraît-il. Déjà, effectivement, si on n'a pas un peu préparé d'avance, on n'aboutira à rien. Et la difficulté de la COP 21, c'est probablement l'inertie du passé, mais c'est aussi ce protocole de Kyoto dont les effets vont se terminer en 2020. Mais c'est également ce besoin de mobiliser tout le monde, effectivement, mais comment doit-on faire ? Et ce n'est pas facile. On a essayé de trouver quels pouvaient être les relais, parce qu'il s'agit de relais, les relais qu'on peut mettre en place, et on voit bien que ça part un peu dans tous les sens. D'accord. Donc par rapport à cela, quels seraient, je dirais, en conclusion un petit peu les vœux que vous pourriez formuler à la fois pour l'avenir, des pistes de solutions potentielles ou possibles, et éventuellement la place et le rôle d'une contribution telle que l'Université des démocrates peut apporter dans le débat public? On a beaucoup parlé ce matin de la question de l'éducation et de l'information. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a certainement un gros effort à faire, à la fois de la part des gens qui informent que de la part des gens qui reçoivent l'information. Il y a toute une démarche intellectuelle qui repose sur l'éducation, qui doit permettre à chacun de saisir une information actualisée, une information validée, de manière à pouvoir être en mesure de prendre des décisions. Et c'est la démarche en définitive de base qui consiste à aider le citoyen à être en mesure de prendre ses décisions en les proposant aux politiques et en faisant en sorte que le politique soit vraiment le garant de ces décisions et non pas qu'il soit dans une sphère qui soit une sphère un peu abstraite par rapport aux préoccupations de nos jours. Et c'est vrai que la gouvernance repose sur
la parole portée par les gouvernants, mais à l'instigation des citoyens. Et c'est là que justement les citoyens doivent se regrouper pour être force de pression et force de proposition. Claude ? Oui, justement, cette gouvernance, venons-y, c'est quoi la gouvernance? C'est au niveau de tout le monde, de tous ces pays, qui ont des niveaux de développement très différents, des niveaux de savoir-faire très différents, niveaux de savoir-faire qui se gomment un peu avec l'apparition de la société d'information et des nouvelles, qui présentent souvent des inconvénients, mais qui ont quelques avantages. Mais c'est aussi la mobilisation de tout le monde, c'est gérer autant que sur les actions de formation, d'information, de prise de conscience et comportementale, gérer également ce qui inévitablement la mobilisation des moyens et pas les gérer n'importe quoi. Qu'il n'y ait pas embouteillage dans tel ou tel pays, dans tel ou tel secteur. Et pour conclure, je pense qu'on doit parler stratégie, on doit parler des perspectives, mais je pense qu'il est temps d'agir. Et il y a des projets, de toute façon, à mettre en œuvre, des projets y compris physiques, à mettre en œuvre très rapidement lorsqu'on est sûr qu'ils sont complètement rentables au sens du bien de l'humanité. Si vous aviez un seul mot pour conclure, ça serait quoi ? Le mot, ça serait fédération des initiatives, regroupement des initiatives, de manière à obtenir une masse critique pour être vraiment les porte-paroles de la démarche écologique, environnementale, développement durable, quel que soit le terme utilisé, mais qui se résume en un seul mot, permettre la pérennisation de civilisations en réponse au concept du développement durable. Alors moi je dirais presque la même chose, mais je dirais mondialisation de la prise de conscience des comportements et des manières d'affecter nos moyens et nos ressources aux projets qui vont dans le bon sens. Parfait, merci.